On écoute s'il vous plaît. Donc je disais, l'attention est une prise de possession par l'esprit sous une forme claire et vive d'un objet ou d'une suite de pensées parmi plusieurs qui sont présents simultanément. Elle implique le retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les autres. Des questions? Oh! Je crois, mon cher Watson, que nous avons des individus peu attentifs devant nous. En même temps, ça s'explique assez facilement. On nous surcharge d'informations, notre cerveau sature et on n'arrive pas à traiter toutes ces informations-là. Du coup, on peut dire que notre attention est sélective. Voilà ce qui se passe dans le cerveau d'Oscar quand il lit. Là, c'est quand il est concentré. Et à l'inverse, là, c'est quand il lit de manière distraite. Maintenant, si je te dis que rien n'est perdu et qu'il existe des solutions pour améliorer ta qualité d'attention, ah là, je crois que je viens de récupérer ton attention. Premier point, s'il y a une intention, il y a moins de distractions. En gros, plus ton intention est claire, plus ton cerveau va faire le tri entre ce qui est pertinent ou non. Là, si sa réelle intention est de suivre le cours, son cerveau devrait bientôt faire le tri pour comprendre que c'est peut-être pas pertinent de continuer à parler. Bon, si c'est pas le cas, là, c'est une autre histoire. Pour l'aider à se concentrer, il va falloir que mon discours soit le plus explicite possible. Le deuxième point à comprendre, c'est que l'un des grands moteurs de la distraction, c'est le circuit de la récompense. Tu sais, c'est quand tu fais quelque chose qui te donne un plaisir immédiat alors que tu faisais autre chose. Oh, trop bien! Quand tu connais ce qui peut te distraire, il faut l'anticiper, en rangeant ton téléphone dans ton sac par exemple quand tu travailles. Point 3. Apprendre à ne faire qu'une seule chose à la fois. Et l'idée, c'est de te donner plusieurs missions très courtes pour découper la tâche complexe en plusieurs petites tâches simples. Princesse Leia, ta mission, si tu l'acceptes, sera de prendre les infos sur les règles de l'activité. Quant à toi, Anakin, ta mission, si tu l'acceptes, vérifier le matériel disponible. Quant à toi, ta mission, si tu l'acceptes... Ma technique, c'est que dans un premier temps, je fais une répartition collective des tâches pour qu'après, dans un second temps, ils puissent s'approprier la méthode en solo. Entre plusieurs tâches, de pouvoir diviser notre attention, l'illusion nous avons. Possible cela est que si automatiser est l'une d'elles. Marcher, un bon exemple serait. Point 4. Aménager l'espace de travail. Plus tu vas rapprocher ton groupe de toi, plus ce sera facile d'interagir avec eux. Et aussi de limiter les distractions visuelles et auditives. Dernier point, l'intérêt des pauses attentionnelles pour récupérer l'attention. Des chercheurs de l'université de Sydney ont constaté que faire des pauses de 5 minutes au milieu d'une tâche complexe permettrait de restaurer l'attention. Tu peux aussi essayer de prévoir avec ton groupe un réservoir de pauses attentionnelles possible et les utiliser dès que la fatigue attentionnelle se fait ressentir. Si tu es un peu curieux, je t'invite à te renseigner sur la technique Pomodoro qui reprend un peu ce principe. Au niveau des pauses, ça peut être de la lecture, de l'écoute musicale, des blagues, bref, ce que tu veux. À toi de choisir. Après, un peu de bon sens s'impose. Limitez les temps d'écran, ayez une bonne hygiène de vie et vous verrez que les résultats seront là. Si t'as bien été attentif, t'as peut-être remarqué qu'il y avait des détails qui avaient changé dans le décor, non? Sur ce, je te laisse toi et ton attention sélective. Allez, ciao!